vous êtes debout, pour vous, vu vos problèmes de cervicales, vu vos problèmes de jambes, il est souhaitable que vous ne soyez pas dans une position déjà qui va aggraver les choses. Ouais. Donc là, vous avez un mauvais équilibre. Vous allez changer. Vous allez essayer de vous mettre un peu en position de fente, comme ça, quand vous êtes debout. Voilà. Dans cette position de fente, c'est-à-dire, voilà, faut accepter, faut chercher surtout. Hein, alors ça peut être l'autre jambe, vous allez voir. Faut accepter une légère torsion comme ça du corps, de façon à pas être frontal. Pourquoi c'est important? Parce que cette position frontale comme ça, les deux pieds sur le même plan, nous conduit tous sans exception, à une position d'hyperlordose. Tous. Donc c'est un mauvais programme. Voilà, plutôt un mauvais programme moteur et postural qui fait que quand on est les deux pieds sur le même plan, surtout qu'on parle, on discute, on est en position de difficulté, éventuellement quelquefois, en position de stress aussi beaucoup, on va se retrouver comme ça. Et donc, se retrouvant comme ça, il n'y a aucune verticalité. Vous voyez, j'ai une position en accent circonflexe, et là, je suis en hyperlordose lombaire, et mes cervicales sont comme ça. Donc, je vais être très embêté pour aller prendre le son depuis les pieds, faire monter ce son jusqu'en haut, surtout si je suis comédien ou conférencier, ou si j'ai un entretien d'embauche, ou un casting. Oui, ça m'arrive souvent. Voilà, donc, va falloir que je trouve une posture qui soit aidante et pas invalidante comme celle-là peut l'être. En torsion, l'intérêt c'est que vous changez vos repères articulaires, vous êtes dans une position qui est extrêmement fluide pour la colonne. Donc, en fait, pour mémoriser ça, vous faites comme vous le feriez dans un bus ou dans le métro, vous reculez un pied, vous ajustez l'autre. À ce moment-là, normalement, vous avez une prise de votre équilibre postural beaucoup plus sur le ventre que sur la colonne. Ouais. Vous le sentez ou pas? Ah oui, je le sens là, oui. Voilà, super. Ouais. Donc, pour le sentir un petit peu plus, vous agrippez légèrement le sol avec les orteils. Jambes tendues. Hein. Voilà. Faut que vous vous sentiez en appui sur les deux jambes, hein, de façon équilibrée. Ouais, d'accord. Voilà. Vous chopez un peu le sol avec les orteils. Ouais. Voilà. Et puis, vous essayez de sentir ce que ça fait sur le tonus abdominal. Bah là, je serre les abdos, en fait. Voilà. Une fois que c'est arrivé ici, hein, donc transmis par le pied jusque-là, vous allez le faire remonter par devant, comme ça. Voilà. Vous voyez? Toc. Et normalement, ça commence à vous relever la tête. Oui. Et voilà. Si vous faites ce travail de sollicitation du tonus, là, vos cervicales, vous allez les soigner tout seul. Oui, effectivement, là, j'ai la tête... Voilà, elle se porte. Oui, elle se porte. Hein, lâchez le ventre. Paf. Et boum, ça redescend. Je le sens aussi. Rechoper le sol, voilà, à partir de là. Voilà. Donc votre business à vous, ça va consister à partir de maintenant, surtout à travailler ce lien entre le pied, ça, et le redressement du haut du corps. À partir de là, vous allez pouvoir faire des additifs sur la marche, se pencher, bouger, etc. Ouais. Mais déjà, pour vous qui avez ce souci d'appui droite-gauche, parce que on en a parlé tout à l'heure pendant l'anamnèse, vous avez des problèmes d'appui, des appuis douloureux sur le genou gauche, etc. On vous a infiltré et on fait des injections parce que vous avez de l'arthrose de genou, probablement. Bon. Donc, il s'agit justement, à partir d'aujourd'hui, de protéger vos articulations. Donc, plus vous trouvez de légèreté, de fluidité gestuelle, moins vous êtes chargé sur le genou et sur les deux genoux, ou sur les deux hanches. Oui. Donc voilà, faut trouver cette motricité qui soit... Voilà. Et ça passe par la sensation. D'accord. Faites-le pour voir avec l'autre fente. Donc vous avez pris le même bus, mais vous tenez la barre de l'autre côté. Non, là c'est... Non, voilà. Voilà. Je vous montre quand même la différence de contrôle postural. Remettez-vous les deux pieds frontaux, voilà. Vous êtes dans le bus, vous avez pris le bus, vous tenez la barre par là, et puis un coup de frein. Voilà. Effectivement, là je pars en arrière. Vous partez en arrière, et surtout les reins dérouillés. Oui, mais c'est toujours comme ça en fait. Voilà, donc on reprend la posture contrôlée, on y va, voilà. Parce que là j'accroche. Voilà. Vous sentez ce que fait le pied? Oui, je le sens. Oui. D'accord? Bon. Donc, pour vous, c'est essentiel de savoir que dès lors que vous allez avoir votre équilibre postural pris depuis le pied, vous portez votre verticalité avec sécurité. Et là, tac, tout se redresse. Oui. Vous sentez? Oui, donc là, vous avez pris le bus donc avec la barre à gauche, vous faites travailler le pied droit, allez-y. Voilà, vous cherchez le... Voilà, toc, vous faites tout seul. Il apprend vite, hein. Génial. Ah non,
C'est pas un patient qui va me rapporter beaucoup d'argent, je vais le voir 2 fois, 3 fois. Voilà. Et donc, voilà, une fois que vous l'avez, vous cherchez voilà, à étirer. Surtout, on rentre pas le ventre, regardez. Sentez comment ça se porte. Voilà. Ça, c'est votre boulot. Hein. La tête se relève voilà. en bout de course. Voilà, vous imaginez pour vos cervicales? Oui. Énorme, hein, énorme.